Avant de savoir que j'avais une scoliose, je n'avais pas particulièrement mal au dos, mais sauf qu'en fait, je portais un sac scolaire qui était plutôt lourd et quand je le porte longtemps, ça me faisait vraiment mal au dos. J'étais stressée et pas très enthousiaste. Mais après, quand j'ai vu mon frère porter à la maison le corset, etc., et que lui aussi, il avait une scoliose, j'étais beaucoup moins stressée à l'idée d'en avoir un moi aussi. Alors, lors d'une consultation avec sa pédiatre, celle-ci nous a évoqué le diagnostic de scoliose et nous a conseillé de prendre rendez-vous avec un orthopédiste pour confirmer ce diagnostic. Ça m'a beaucoup inquiétée au départ parce que j'avais peur qu'elle ait mal au dos plus tard en étant adulte ou bien qu'elle soit bossue, qu'elle rencontre des difficultés dans sa vie future. Lorsque le docteur Halimi m'a annoncé qu'elle allait avoir 2 radios par an pour son suivi, effectivement j'étais très inquiète par rapport à la quantité de radiation qu'elle allait avoir. Il nous a expliqué le fonctionnement de l'appareil EOS et j'étais rassurée de savoir qu'il existait cet appareil car Élise allait recevoir moins de radiation. C'est vraiment une grande avancée technologique pour les patients, en particulier pour les enfants, mais ce qui est vrai pour les enfants est vrai pour les adultes aussi. C'est vraiment un appareil qui permet d'avoir une économie de dose de rayonnement, enfin de rayons X, qui est considérable. On n'a plus cette réticence des rayons X, etc., en se disant il faut les surveiller, mais quand même il faut faire attention, il ne faut pas les irradier avec les effets néfastes qu'on connaît. Et là, on est vraiment libéré de ça. Ça permet aussi de démarrer des prises en charge avec corset assez facilement, de faire des clichés sous corset qui nous permettent d'adapter le corset, d'être sûr qu'on va obtenir les bonnes réductions. Alors en 2018, approximativement, nous avons à peu près 4000 patients qui sont passés dans la cabine EOS, tout confondu, adultes, enfants, rachis en totalité et membres inférieurs. Dans tous les cas de figure, on irradie moins. Cette diminution d'irradiation par rapport à la radiologie conventionnelle est due au concept même de la machine qui travaille en fait par ligne ou par pinceau et adapte en fait le bon rayonnement à la bonne épaisseur de ce qu'il rencontre. La chose la plus importante dans la scoliose, c'est ce que font les pédiatres et les médecins généralistes, c'est l'examen clinique, où vous regardez le dos de l'enfant. C'est capital, c'est le meilleur examen de dépistage, toute technologie confondue, c'est l'œil du médecin. C'est un processus très complexe à la scoliose. Il y a sans doute pas les mêmes types de fibres musculaires lisses au niveau des muscles de l'enfant scoliotique, mais aussi des troubles de l'équilibre. La posture à table, le cartable ou n'importe quel sport n'ont aucune influence sur un processus évolutif d'une scoliose. L'EOS me permet d'avoir tous les facteurs que la radiographie peut me donner, notamment l'angulation, la maturation osseuse, le taux de rotation vertébrale, la totalité de toutes les radios faites par EOS n'atteindra pas l'irradiation d'un seul des clichés précédents. Nous faisons une radio de contrôle sous corset avec l'enfant dedans et on va comparer la radio initiale que le patient me fournit lors de la première consultation, la radio donc sans corset, avec la radio dans le corset, pour contrôler son efficacité. L'EOS c'est très important pour moi pour savoir vraiment où sont les appuis et les contre-appuis qui permettront de redresser la scoliose dans le corset. Alors mon corset, je le mets du soir jusqu'au matin, donc pendant toute la nuit. Et finalement, ça m'a gênée au début, mais à la fin, on s'y habitue. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.